Nous nous retrouvons en direct de ce salon d'honneur du palais présidentiel de Sarajevo, monument emblématique, longtemps le plus important de la ville et dont la façade fut partiellement détruite durant la terrible guerre qui a déchiré le pays entre 1992 et 1995. Le pape s'entretient actuellement avec les 3 membres de la présidence de Bosnie-Herzégovine, selon les statuts de ce pays établis aux accords de paix de Dayton, dont on va célébrer en décembre prochain le 20e anniversaire. 3 membres de la présidence, ils viennent de sortir Mladen Ivanic, le président serbe actuellement en exercice, orthodoxe, Dragan Kovic, le membre croate de la présidence catholique, et Bakir Izetbegovic, le fils d'Alisha Izetbegovic, le premier président de Bosnie-Herzégovine à l'époque récente, qui est donc le membre bosniaque musulman de cette présidence. Le pape va maintenant s'adresser aux autorités du pays, des représentants des autorités politiques, de la société civile, du corps diplomatique, ainsi que, vous le voyez sur vos écrans, les évêques, à la fois ceux qui sont membres de la délégation du pape François, parmi lesquels vous aurez noté la présence du français Jean-Louis Torrent, et puis les évêques de cette petite église de Bosnie. Et c'est d'abord le président en exercice. Donc dans cette présidence tripartite élue pour 2 ans, il faut comprendre que chacun des 3 membres exerce durant plusieurs mois la présidence de la présidence. Et c'est donc actuellement jusqu'au mois de juillet. Mladen Ivanic, le Serbe. Nous écoutons le discours du président de la Bosnie-Herzégovine. Sainteté, bienvenue en Bosnie-Herzégovine, le pays où s'encontrent différentes civilisations, le pays où l'écho de chaque mot est très fort et durable, encore plus que dans tout autre lieu, le pays des grandes émotions comme l'amour, la miséricorde et des mots moins jolis. Nous sommes le point d'union et de division de l'Europe et de l'Asie, d'Orient, d'Occident, le lieu de rencontre des courants spirituels qui ont eu une influence forte sur l'esprit de l'Europe, le lieu des diversités de civilisations, des influences culturelles, politiques et des grands bouleversements historiques. En Bosnie-Herzégovine, l'homogénéité ethnico-confessionnelle est moindre que dans d'autres pays d'Europe. Toutefois, et indépendamment de cela, le pays constitue l'unique territoire européen où la culture de la multiconfessionnalité et multiethnicité a laissé une marque profonde, où les personnes vivent ensemble depuis des siècles avec leurs différentes traditions, catholiques, orthodoxes, musulmanes, juives et d'autres traditions minoritaires. Sainteté, bienvenue en tant que chef de l'Église catholique qui, avec l'Église orthodoxe serbe, avec la communauté musulmane et la communauté juive, a des racines historiques profondes en Bosnie-Herzégovine. Nous voulons construire ensemble une société à mesure d'homme et en mesure de toutes les religions. La réalisation de ce projet n'est pas facile et représente un grand défi pour les chefs politiques, ainsi que pour les chefs religieux et aussi pour chaque citoyen. Le défi que nous avons pris depuis chaque victime du passé et avec nos sacrifices du présent doit donner un sens à notre engagement réciproque pour une société de paix, tolérance, liberté et dignité. La Bosnie-Herzégovine a été le symbole de la véritable compréhension et de l'amour entre les différentes nations et religions, mais aussi le symbole de la division profonde, des affrontements et souffrances réciproques.
Nous pensons que le temps de l'incompréhension, de l'intolérance, de la division est derrière nous. Nous espérons avoir appris la leçon du passé récent et que devant nous, il y ait un temps nouveau, un temps de compréhension, de réconciliation, un temps de collaboration. Nous avons déjà fait des grands progrès, mais malheureusement, on ne doit pas négliger le fait qu'encore aujourd'hui, on n'a pas réalisé l'égalité pleine de tous les citoyens et dans toutes les parties de ce pays. Et pour cela, tous ensemble, nous devons travailler avec un grand dévouement. Nous sommes engagés dans la construction de bons rapports avec nos voisins et avec les autres pays de la région. Avec eux, nous sommes prêts à travailler pour la réduction des nationalismes, pour une plus grande confiance réciproque et pour une collaboration mutuelle, avec l'objectif de réaliser des intérêts communs, le progrès économique de toute la région. L'idée de la communion, de la solidarité, de la tolérance sont un fondement de l'Union européenne. Et à elle est la maison où chaque citoyen peut vivre sereinement. J'espère que la porte de l'Union européenne sera ouverte pour tous les pays du sud-est européen qui, avec les réformes essentielles dans le processus d'intégration, voudraient devenir ses membres avec des droits égaux et des devoirs. Sainteté, nous attendons votre appui sincère, plein dans notre parcours. Votre visite en Bosnie-Herzégovine est considérée de nous tous comme un moment fort d'amour, de tolérance, d'humilité, de compréhension réciproque. Dans le monde entier, vous êtes perçu comme un leader religieux proche de l'homme commun, un leader religieux qui promeut de façon essentielle simplicité et tolérance envers l'autre, envers celui qui est différent, comme un leader religieux qui invite à l'amour entre tous les êtres humains. Sainteté, votre présence aujourd'hui à Sarajevo et dans la Bosnie-Herzégovine est un événement grand pour nous tous. Vos messages de paix vraiment nous encouragent. Nous sommes certains que votre visite en Bosnie-Herzégovine nous mettra au centre d'un événement médiatique global, mais cette fois-ci, différemment des années précédentes, avec un message très positif. Ces peuples, il faut une poussée. Ces peuples doivent se réveiller et doivent se retourner vers l'avenir, de façon à qu'ils mettent de côté tout le mal du passé. Ces peuples doivent s'ouvrir à l'espérance et doivent être persuadés qu'ils peuvent mieux vivre. Votre visite représente une incentivation très forte dans cette perspective et nous vous remercions sincèrement. Parmi tous les pays de la région, la Bosnie-Herzégovine a adopté la loi sur la liberté des églises et des communautés religieuses. Ici, chaque église et communauté religieuse a le droit de réglementer son État par une stipulation d'accords internationaux. Merci encore pour votre message de paix, espérance et communion qui touche profondément chaque homme, et non seulement en Bosnie-Herzégovine, mais dans le monde entier. Messieurs les membres de la présidence de la Bosnie-Herzégovine, Monsieur le Président de Tours, membre du corps diplomatique, chers frères et sœurs, je remercie vivement les membres de la présidence de la Bosnie-Herzégovine pour l'aimable accueil et en particulier pour les cordiales paroles de bienvenue qui m'ont été adressées au nom de tous par Monsieur le Président de Tours, Mladen Ivanic. C'est pour moi un motif de joie de me trouver dans cette ville qui a tant souffert des conflits sanglants du siècle dernier
et qui est redevenu un lieu de dialogue et de cohabitation pacifique. Est passé d'une culture de l'affrontement, de la guerre, à une culture de la rencontre. Sarajevo, la Bosnie-Herzégovine, revêtent une signification spéciale pour l'Europe et pour le monde entier. Depuis des siècles, sur ces territoires sont présentes deux communautés qui professent des religions diverses et appartiennent à diverses ethnies et cultures, dont chacune est riche de ses caractéristiques distinctives et jalouse de ses traditions spécifiques, sans que cela ait empêché pendant longtemps l'instauration de relations réciproques, amicales et cordiales. Même la structure architectonique de Sarajevo en porte des traces visibles et consistantes, puisque dans son tissu urbain émergent à peu de distance les uns des autres des synagogues, des églises, des mosquées, à tel point que la ville a reçu l'appellation de Jérusalem de l'Europe. En effet, elle représente un carrefour de cultures, de nations, de religions, et ce rôle demande de construire toujours de nouveaux ponts, de soigner et de réparer ceux qui existent pour que soit assurée une communication facile, sûre et civilisée. Nous avons besoin de communiquer, de découvrir les richesses de chacun, de valoriser ce qui nous unit et de regarder les différences comme des possibilités de croissance dans le respect de tous. Un dialogue patient et confiant est nécessaire, en sorte que les personnes, les familles et les communautés puissent transmettre les valeurs de leur propre culture et accueillir le bien provenant de l'expérience des autres. De cette façon, les graves blessures du passé récent peuvent aussi se cicatriser et l'on peut regarder le futur avec espérance en faisant face avec l'esprit libéré des peurs et des rancœurs aux problèmes quotidiens que chaque communauté civile est appelée à affronter. Je suis venu comme pèlerin de paix et de dialogue. 18 ans après la visite historique de Saint Jean-Paul II, qui a eu lieu à moins de 2 ans de la signature des accords de paix de Dayton, je suis heureux de voir les progrès accomplis pour lesquels il faut remercier le Seigneur et de nombreuses personnes de bonne volonté. Mais il est important de ne pas se contenter de ce qui a été réalisé jusqu'à présent, mais de chercher à faire d'autres pas afin de renforcer la confiance et de créer des occasions en vue d'accroître la connaissance et l'estime mutuelle. Pour favoriser ce parcours, la proximité et la collaboration de la communauté internationale sont fondamentales, en particulier celle de l'Union européenne et de tous les pays, ainsi que les organisations présentes et opérant sur le territoire de la Bosnie-Herzégovine. La Bosnie-Herzégovine est en effet partie intégrante de l'Europe. Ses succès et ses drames s'insèrent de plein droit dans l'histoire des succès et des drames européens et ils constituent en même temps un sérieux avertissement à réaliser des efforts pour que le processus de paix engagé devienne toujours plus solide et irréversible. Dans cette terre, la paix et la concorde entre Croates, Serbes
et bosniaques, les initiatives destinées à les accroître davantage, les relations cordiales et fraternelles entre musulmans, juifs et chrétiens, et d'autres minorités religieuses revêtent une importance qui va bien au-delà de ces frontières. Elles témoignent au monde entier que la collaboration entre diverses ethnies et religions en vue du bien commun est possible, qu'un pluralisme de cultures et de traditions peut subsister et donner vie à des solutions originales et efficaces des problèmes, que même les blessures les plus profondes peuvent se guérir grâce à un parcours qui purifie la mémoire et donne espérance pour l'avenir. J'ai vu aujourd'hui cette espérance dans les visages de ces enfants que j'ai salués à l'aéroport. Il y avait des musulmans, les orthodoxes, des juifs, des catholiques et d'autres minorités, tous ensemble, heureux. Voilà l'espérance. Alors, on parie sur ça. Nous avons tous, pour nous opposer avec succès à la barbarie qui voudrait faire de toute différence l'occasion et le prétexte de violences toujours plus féroces, de reconnaître les valeurs fondamentaux de la communauté humanitaire, valeurs au nom desquelles on doit collaborer, construire, dialoguer, pardonner et grandir en permettant à l'ensemble des diverses voix de former un chant noble et harmonieux au lieu de hurlements fanatiques de haine. Les responsables politiques sont appelés à la noble tâche d'être les premiers serviteurs de leur communauté à travers une action qui sauvegarde d'abord et avant tout les droits fondamentaux de la personne humaine, parmi lesquels se distingue celui de la liberté religieuse. Ainsi, il sera possible de construire, grâce à un engagement concret, une société plus pacifique, plus juste, en cherchant des solutions avec l'aide de chaque composante aux multiples problèmes de la vie quotidienne du peuple. Pour que cela se réalise, l'égalité effective de tous les citoyens devant la loi et dans son application est indispensable, quelle que soit leur appartenance ethnique, religieuse et géographique. Ainsi, tous, sans distinction, se sentiront pleinement participants de la vie publique et, en jouissant des mêmes droits, ils pourront activement apporter leur contribution spécifique au bien commun. Mesdames et messieurs, l'Église catholique, mue par l'enseignement et les exemples de son divin Maître Jésus, participe par la prière et à l'action de ses fidèles comme de ses institutions à l'œuvre de reconstruction matérielle et morale de la Bosnie-Herzégovine en partageant ses joies et ses préoccupations avec le désir de témoigner activement de sa proximité particulière envers les pauvres et les nécessiteux. Fare questo dall'insegnamento e dall'esempio del suo divino Maestro Gesù. Le Saint-Siège se félicite du chemin parcouru ces dernières années et assure de sa sollicitude dans la promotion de la collaboration, du dialogue, de la solidarité, en sachant que la paix et l'écoute réciproque dans une cohabitation civilisée et ordonnée sont les conditions indispensables d'un développement authentique et durable. Il souhaite vivement que la Bosnie-Herzégovine, grâce à l'apport de tous, après que les nuages noirs de la tempête se sont finalement éloignés, puisse poursuivre la route entreprise
en sorte que, après l'hiver glacial, fleurisse le printemps. Et le printemps, on le voit ici, avec ces sentiments, j'implore du Très-Haut paix et prospérité pour Sarajevo, pour toute la Bosnie-Herzégovine. Merci. Hvala još jednom. Voilà, discours très fort du pape François aux autorités de la Bosnie-Herzégovine, ce pays qui a une signification spéciale pour l'Europe et le monde entier, que l'on voit dans la ville elle-même, où émergent à peu de distance des synagogues, des églises, des mosquées, à tel point qu'on l'a appelé la Jérusalem de l'Europe. Rappelle François, je suis venu comme pèlerin de paix et de dialogue. 18 ans après la visite historique de Saint Jean-Paul II, qui avait lieu, elle, à moins de 2 ans de la signature des accords de paix de Dayton, et le pape souligne les progrès accomplis, même s'il reste beaucoup de chemin. La Bosnie-Herzégovine est partie intégrante de l'Europe. Ses succès et ses drames s'insèrent dans l'histoire des succès et des drames européens, et il constitue en même temps un sérieux avertissement à réaliser des efforts pour que les processus de paix engagés se poursuivent. Et ces paroles très fortes du pape, qui réclame évidemment que tous les citoyens soient traités de la même façon, égalité effective de tous devant la loi et dans son application, quelle que soit l'appartenance ethnique, religieuse et géographique. J'ai vu en arrivant à l'aéroport des enfants musulmans, orthodoxes, catholiques, juifs et d'autres minorités encore, joyeux. Ils espèrent la construction de cette paix et de cet avenir ensemble. Voilà l'espérance, a dit le pape François, sortant du texte de son discours préparé pour nous opposer avec succès à la barbarie qui voudrait faire de toute différence l'occasion et le prétexte de violences toujours plus féroces. Nous avons besoin de reconnaître les valeurs fondamentales de la commune humanité. Encouragement très fort du pape François à poursuivre la construction de la paix dans ce pays martyr de Bosnie-Herzégovine. Le pape qui quitte maintenant le palais présidentiel. Vous voyez ces colombes disposées à l'entrée. Alors va-t-on procéder au lâcher de colombes qui aurait dû avoir lieu en réalité au moment de l'accueil du pape, mais qui manifestement, dans l'émotion du moment, avait été oublié? C'est naturellement un symbole, il est traditionnel, il revêt ici une symbolique particulièrement forte. Signe de paix 20 ans après les accords de Dayton, le pape qui vient en pèlerin de la paix, et le thème de cette visite ici à Sarajevo est « La paix soit avec vous ». C'est ce que vient de leur dire le pape, la paix soit avec vous. La salutation cordiale, le pape qui prend le temps encore d'échanger avec Bakir Izetbegović, le membre bosniaque musulman de cette présidence tripartite, le fils d'Alisha Izetbegović, qui fut, vous vous en souvenez, le premier président de la nouvelle Bosnie après la guerre. Le pape qui s'est déjà entretenu longuement avec les 3 membres de cette présidence et qui va maintenant se diriger vers le stade de Sarajevo, stade où il va célébrer la messe, un stade archi-comble depuis tôt ce matin déjà. Il va célébrer la messe pour la petite communauté catholique très minoritaire ici, on le rappelle, 10 à 15% dans la totalité du pays, autour de 6% dans cette capitale de Sarajevo. Et cette messe célébrée
au stade, la même où le pape Jean-Paul II l'avait célébré il y a 18 ans. C'était alors sous des tourbillons de neige. Et vous voyez qu'aujourd'hui, la météorologie est plus clémente. Encouragement du pape aux autorités de Bosnie à poursuivre inlassablement tous les efforts pour construire la paix, pour montrer au monde que la coexistence de tous, quelle que soit leur appartenance ethnique ou religieuse, est possible, qu'ensemble il y a un avenir commun, que l'on peut pardonner et penser les blessures du passé. Le pape François à bord de la célèbre Papamobile, dans laquelle est monté à ses côtés le cardinal archevêque de Sarajevo, Vinko Pulic. Nous les retrouvons tout à l'heure pour la célébration de la messe. Ce sera un tout petit peu avant 11 h pour vous permettre de profiter de l'accueil que ne manqueront pas de réserver les fidèles de Bosnie au pape François. À tout à l'heure.